Bonjour, donc cette vidéo est dédiée à CAM, à la fabrication assistée par ordinateur, et plus précisément au choix des stratégies d'usinage. Cette pièce, bon, c'est une question qui vient du forum, c'est quelqu'un qui m'a envoyé son travail. Euh, j'ai pas touché. Bon, ici on a les mâchoires qui vont tenir le bloc qu'on va voir si on regarde dans stock ici. Et là, a priori, enfin, il n'y a rien à dire, hein, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Donc j'ai vérifié, il y a deux modèles, il y a tout ce qu'il faut. Bon, c'est très bien au niveau du setup de départ. Donc de la mise en place avant de définir les chemins de travail. Moi, c'est aucun problème, c'est très bien. Bon, maintenant, si on regarde à la première stratégie, qui est donc une poche adaptative clearing, ça s'appelle, dans Fusion. Alors si on vient dessus pour éditer, alors je touche pas du tout aux vitesses et tout ça. Bon, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ça dépend de trop de facteurs, du matériel, de la machine, de la fraise, etc., etc. Donc là, c'est à chacun de faire ses tests pour savoir que les vitesses d'avance et de rotation de la broche sont correctes. Pour le matériel et la fraise considérée. Donc ça, j'y touche pas. Comme outil, je vois qu'on a une fraise plate de 2 mm et demi. Bon, très bien, on n'y touche pas. Et on vient sur la géométrie. Et là, sur la géométrie, on a déjà une première chose qui, à mon avis, mérite d'être corrigée, qui est qu'on a stock contour. Or, on n'a aucune raison de mettre à plat la totalité de la planche, enfin de la plaque qui est utilisée. Ce qui nous intéresse, c'est de faire des pockets à ces deux endroits ici. Point barre. C'est pas la peine d'en faire plus. Ça fait que de faire du travail machine en plus, donc du temps, pour quelque chose qui ne nous est pas du tout utile. Hein. Donc au niveau de la géométrie, il suffit de sélectionner ça pour faire nos pockets. Ok. Les hauteurs. Alors, la hauteur du stock, j'ai vu que ça faisait 18 mm. Donc, on a le stock top comme la hauteur maximum. Mais je vois qu'il y a un offset de 0,5. Alors là, je ne sais pas pourquoi. À mon avis, il n'est pas nécessaire. Là, c'est pas une hauteur de rétraction. La hauteur de rétraction, elle est au-dessus et elle est de 5 mm. Donc, on veut creuser directement depuis le sommet de notre plaque à travailler. Donc, moi, ici, je mettrais 0 d'offset. Là, le bas, donc le bas de cette opération, là, il est marqué Select Contour moins 0,5. C'est pareil, le moins 0,5, si on fait une profondeur, alors j'ai pas regardé l'objet exactement, mais pour moi, c'est Select Contour 0. Ça n'a pas besoin d'aller plus bas. Si on regarde la hauteur ici, Fusion nous indique que ça fait 3 mm. 3,5 mm, ça fait, enfin, le 0,5 ici, ça fait un assez gros pourcentage. Hein, donc, je vois pas pourquoi ça serait nécessaire. A priori, alors, qu'est-ce qu'il m'a fait là On revient dans Edit ça. Les hauteurs. Donc, on vient de faire les hauteurs. Pardon, ici. Bon, maintenant, je ne connais pas exactement la pièce et ce qui est fait, donc il y a peut-être des raisons derrière ces réglages que je ne connais pas, mais de mon point de vue, c'est comme ça que je ferai. Alors maintenant, encore une fois,
c'est peut-être arbitraire, il y a peut-être une raison là derrière, mais ne la connaissant pas, moi je vois pas de raison de mettre un offset ici. Alors maintenant nos passes. Alors tolérance 0,1 mm, optional load. Alors attends, optimal load 1 mm, ok. Bossways, c'est pas coché. Alors ça dépend de la fraise. Bossways, ça veut dire qu'on va d'avant en arrière. C'est expliqué normalement dans la boîte de dialogue. Hein, ça veut dire que ça fait des allers-retours pour faire cette... comment dire pour creuser. Hein, on va appeler ça comme ça. Ou autrement, ça, on ne fait que dans un seul sens. Alors ça dépend du matériau, ça dépend de la fraise. Bon, on peut laisser ça comme ça. C'est pas plus mal. Minimum cutting radius 0,25. La fraise fait 1,25. On peut laisser ça comme ça. Slot keyring, c'est pas la peine. Ok. Multiple depths. On a 3 mm et on a une fraise qui fait 2,5. Ouais, on peut considérer que bon, c'est à peine plus que l'épaisseur. C'est à peine plus que le diamètre de l'outil. Donc on peut considérer que c'est peut-être pas la peine de faire des multiples, de plusieurs, comment dire, de descendre petit à petit, de faire plusieurs épaisseurs. Stock to leave, c'est pas indiqué, mais a priori ça sera 0. Smoothing 0,01, ouais, bon, d'accord. Alors ici, linking. Rétraction policy, full retraction. A priori, non. Parce que c'est pas la peine de perdre du temps. Allo rapid retract, minimum stay down, maximum stay down, minimum stay down. Je me souviens plus là. Ok, rampe helix. Oui, pourquoi pas. 2 degrés. Quack. Non, regardez les... On va regarder le ramp stay down, on va regarder tout ça. On va garder tout ça. Ok. Donc pratiquement la seule correction qu'on a fait, c'est que ça soit pas la totalité du stock, mais uniquement la partie qui nous intéresse réellement. Alors, on peut tout de suite vérifier que ce qu'on vient de faire est fonctionnel, est correct. Donc on va simuler cette première opération. On va lui dire qu'on veut du stock et on veut pas les chemins de l'outil, on veut juste regarder le résultat de ce qui va se passer. Et donc on va simuler. On accélère un petit peu. Et on a notre première opération donc pour faire cette adaptive clearing. Donc creuser cette poche, on va dire. Ok, donc on va finir la simulation et on passe à l'opération numéro 2. L'opération numéro 2, elle consiste à faire des trous. Alors, les trous, bon, je vais pas regarder le diamètre, on peut le regarder tout de suite. Inspect, ils font 8 mm de diamètre. Ok. Donc effectivement, c'est tout à fait la bonne méthode d'utiliser l'opération bord pour aller faire des trous qui sont de 8 mm avec un outil qui n'en fait que 2,5. Et ah bah là, il y a 3 mm. On change d'outil. Oui, bon, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Bon, il y a peut-être une raison là encore que derrière que je ne connais pas, mais c'est pas nécessaire. Donc, ok, on sélectionne les 4 trous. Les hauteurs, on va retrouver la même chose. Stock top,
0,5. Ouais, c'est-à-dire qu'il va peut-être commencer un peu au-dessus du stock à faire son mouvement. Oh, moins 2,5. Ouch. Ouh là là. Alors là, ça va faire... Enfin, dans le martyr qui va être dessous, on va faire un trou de 2 mm et demi. Ça fait beaucoup. Moi, je mettrais moins 0,2 par exemple. Par que moins, c'est pas nécessaire. Voilà. Et ça suffit pour être sûr qu'on va passer au travers. Hein. C'est pas la peine d'aller creuser dans le martyr de 2 mm, c'est pas du tout nécessaire. Alors, les passes 0,1, pitch 1, compensation type, multiple pass. Alors, number of step over. On creuse vers l'extérieur. Ouais. Step over 1 mm 5. La fraise ferait 2. On va mettre 1,25. La moitié. Ah non, elle fait 3 la fraise, pardon. Je me trompe. C'est une autre fraise, elle fait 1,5. Step over 0,3. Bon, pourquoi pas. Ouais, ça va faire beaucoup de passes, je pense. Je mettrais 0,5. Un peu plus. Ok. Et ensuite, on vient sur... Alors, préserve 1 mm. Horizontal lead in, out, reduce. Il ne devrait pas y avoir de lead in and lead out ici. 0,3 linéaire. Lead to center. Ça me paraît plus logique. Attends, qu'est-ce qu'il nous explique là? Ok. Ça me paraît bien. On fait OK. On va donc simuler uniquement ceci. Ok, on va aller mettre ça dans un coin. On simule la façon dont il fait, voilà. Et il agrandit le trou au fur et à mesure. Ok. Je vais quand même revenir sur... Ouais, d'accord. Bon, ok. Alors, l'opération qui posait surtout un problème à notre ami, c'est l'opération j'allais dire, qui finit le travail en coupant donc nos deux barres du bloc auquel elles sont. Hein, puisque pour l'instant, on n'a fait que faire des poches et des trous, mais on n'a pas coupé notre objet. Bon, une chose que je ferai quand même avant, pour faire quelque chose de propre, c'est de venir finir, parce que ici on a fait notre adaptative clearing en bas. Mais de mon point de vue, il faut faire une passe juste sur le flanc ici pour avoir une coupe propre. D'accord? Donc on va revenir sur ce travail ici, qu'on va éditer, et on va lui mettre... Alors, minimum cutting radius, use cloud clearing, stock to leave. On va lui laisser, alors, radial, c'est-à-dire, comment dire,
radial, c'est en profondeur, hein, c'est perpendiculaire à l'outil. Donc, ici, on met 0. On va pas se laisser quelque chose, c'est pas nécessaire. Par contre, en axial, on va se mettre 1 mm. Et donc ici, on va venir se faire, alors on la remontera après, parce qu'il va la mettre tout en bas, on va se faire une nouvelle opération en 2 demi-lignes, et une opération qui va être 2D contour. Alors, avec surtout pas une boule en bas, il nous faut un outil droit et plat. Alors 2,5 fraises à défoncer, appelons ça comme ça, ok, mais il nous faut une extrémité plate, hein, et des côtés droits. Donc c'est ça qu'on veut. On va prendre ça. Je touche pas aux vitesses comme je l'ai dit, et la géométrie, ça va être ça, ça, ça et ça. Alors on fait bien attention que nos petites flèches rouges elles soient à l'extérieur par rapport à ce qu'on veut couper, hein. Donc on a nos 4 chaînes, c'est bien ça, on ne touche pas au stock contour, on ne touche pas au tab, on ne touche pas au rest machining parce qu'il ne va pas chercher à nous faire autre chose. Les hauteurs, alors le stock top 0 mm et le bottom ça va être pareil 0 mm par rapport à ce qu'on a sélectionné, puisqu'on a sélectionné le bas comme endroit à couper, comme point de repère on va dire. Alors les passes, les passes on n'a pas besoin d'en faire 50 000, on peut mettre 0 mm, on n'a pas besoin de laisser de la tolérance, après tout il s'agit de faire propre. Pas besoin de plusieurs passes de finition. Stock to leave 0, 0. Et comme là on a 1 mm à couper avec une fraise de 2,5, côté vitesse on pourrait accélérer un peu, ça ne devrait pas poser de problème. On n'a pas de droit. Ah. Tolérance must be positive et non 0. Ok, donc c'est pas ce que je veux, je fais bouger le total alors que je veux juste faire bouger ça. On va faire OK, OK. Donc cette opération qu'on vient de faire, on va la mettre juste après l'adaptative clearing où on fait les poches, hein, c'est l'endroit où ça me paraît plus logique. Et donc on va visualiser ce que l'on a fait jusqu'à présent. Et on va faire simulate, pas de ça. Allons-y. On va accélérer parce que là ça va beaucoup trop doucement. Alors là on peut l'arrêter parce que c'est pas ce qu'on veut.
Ça, on va le changer. Ok. Alors, j'ai vu qu'il y avait un problème, et il y a peut-être un problème qui est lié au fait que cette fraise est trop courte. Alors, je vais aller voir les outils. Donc c'est ici, dans la librairie d'outils. Par rapport au document, 15 mm de profondeur. Et là on a quoi? 70 mm. Overall length 100 mm. Ouch. 100 mm. Ouais, le problème c'est qu'on a peut-être uniquement des balls pour avoir la longueur qu'il faut et que sinon on va, là on a 9 mm de flûte pour 70 mm de longueur. Waouh. Bon, normalement j'utiliserais cette fraise pour faire le contour. Mais visiblement, alors je ne sais pas si le mandrin est correct. Je vais le remplacer, que je sais plus, mais si c'est destiné à du GRBL, c'est quoi ce mandrin là? C'est le mandrin d'origine, je pense. Que j'ai l'impression que ça nous pose un problème. Donc on va éditer ça. Et on va aller remplacer le holder qui à mon avis vient de la librairie d'essai par un holder qui existe et que j'utilise et qui est sans doute plus proche de la réalité d'une relativement petite fraiseuse, enfin fraiseuse, broche, qui est celui-là. Parce que tout à l'heure, j'ai vu, on va refaire, bon il peut régénérer s'il veut, on n'a rien changé, hein. Tout à l'heure, j'ai vu apparaître du rouge quand on faisait cette première opération. Et en changeant ce mandrin, ah si, il y a quand même du rouge ici. Ah oui, c'est pas ça, je sais pourquoi, c'est parce qu'il trouve qu'on descend trop vite dans la matière. On peut... attends, on va faire autrement. Close ça. On va faire autrement. Ici, on édite ça. Et on va lui dire... Helix, c'est bon. Ah, mais c'est ça qui va pas. Faut lui mettre un angle. On va lui mettre 25 degrés. Ok. Et là... ouais, a priori, ça devrait être bon. Ok, alors venons-en à notre contour final. Donc cette opération ici, on va la supprimer. Et on va venir faire un nouveau 2D contour.
avec, alors on va utiliser l'outil plat de 2.5, on verra si ça passe, si ça passe pas, on prendra un outil plus long. Alors la géométrie, c'est ça et ça. Tabs, alors oui, on veut des tables, puisque si on n'en met pas, nos pièces vont se promener quand on arrive vers la fin. Et ça esquinte tout. Donc c'est pas ce qu'on veut. Tab width 2 mm 5, c'est la largeur de l'outil, donc ça paraît logique. La hauteur, on peut mettre 1 mm. Et la distance, on va pas mettre par distance, mais on va mettre par point. Parce qu'il n'y a pas besoin d'en avoir 50. On peut en mettre un par là au milieu. Un là. Un par ici au milieu. Un là. Et ça devrait suffire. Voilà, mes flèches sont au bon endroit. Alors là, on va faire plusieurs passes. Alors on va vérifier les hauteurs déjà. Donc stock top 0, contour en bas 0. Ça va. Passe. Alors, puis non. Multiple depths. Donc on va mettre 3 mm. On peut en faire un à la fin, quoique. Ok. Oups. On va quand même faire des passes de finition. Voilà. Ok. Ok. Et on va cette fois-ci simuler l'ensemble des opérations. Donc on va lui faire simulate ici en haut. Et on va voir si on est bon. Ok. Alors on va accélérer un peu. Ouais, c'est pas assez profond. Visiblement, l'outil, je vais ralentir. Ah bah non, ça touche pas. Ah, c'est parce qu'on passe au travers. Ah oui, il me met du rouge. Là, il me met du rouge parce que je passe au travers de, on avait dit, je crois, 2 dixièmes. Et c'est pour ça qu'il nous prévient qu'on en fait trop. Mais c'est pas parce que la tête touche. On va quand même vérifier. Non, alors attends, je vais aller à l'opération d'avant. Encore avant. Previews opération, pardon, c'est ça. Alors, allons-y. Ah bah du coup, j'en ai fait une de trop. Next opération.
Ah, faut pas aller trop doucement. Ok. Donc là, à la fin, ça se met en rouge, c'est parce qu'on va dessous le zéro. On est un tout petit peu trop profond, et si on regarde bien, on doit voir, quand on y arrive, la tête de l'outil. Bon, là, ça va vite, mais on a la tête de l'outil qui va dans le martyr, ça va un peu plus loin que le stock, et c'est pour ça que ça se met en rouge. Mais voilà les opérations normales, on va dire. Ah, attends. Non, c'est pas normal. Pourquoi on est trop profond ici? Attends, est-ce que c'est de la profondeur ou est-ce que c'est juste de la couleur? Parce que là, on peut pas être plus profond. Alors, close. Set des contours ici. Edit. Alors, les hauteurs, 0. J'ai du mal à voir si on est trop profond ou pas. A priori non, je pense que c'est juste la couleur qui fait croire à ça. Euh, on va revenir là-dessus. Allez, on va le faire rapidement. Là, ça donne bien l'impression que c'est plus profond. Il y a un truc... Alors, dans ce 2D contour... Et non, pourtant, il le fait pas, là. Bon, je sais pas si c'est une illusion d'optique ou quoi. Logiquement, c'est bien la même profondeur. Euh, Et je n'arrive pas à voir... Et dans le truc final, ça a l'air d'être différent. Donc, il y a du rouge. Normalement, les couleurs montrent les opérations. Hein, c'est-à-dire que quand on fait notre simulation ici, on va laisser faire. Là, en vert, on a notre adaptative clearing. En bleu, on a notre contour sur le côté de ses faces pour les limiter. Ah, mais si, je sais pourquoi. Ah, peut-être, peut-être. Ici, dans le adaptative clearing, edit. Est-ce qu'on laisse une épaisseur? Alors, ok, hauteur 0, et ici passe tolérance, clim, stock to leave, axial. Alors attends. Ah, c'est le contraire c'est le contraire qu'il faut faire. Voilà où était le problème. Il y a bien quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Ce que je veux, c'est laisser 1 mm sur les côtés.
hein, pour que notre opération de nettoiement, enfin de nettoyage en 2D contour ait quelque chose à faire, j'allais dire, sinon il fait rien. Et donc le radial, alors c'est là que... Bon, on va le faire, c'est encore sans doute le mieux. Mais je voudrais pas essayer de corriger quelque chose en faisant une erreur moi-même, ça serait un peu idiot. Voilà, allons-y. Ok, ça va beaucoup mieux, a priori. Voilà. Ok, c'est bon. Ok, voilà. Voilà. Donc a priori, ça c'est usinable. Ça devrait fonctionner. Le 2D contour fonctionne très bien, comme il devrait. On a nos petits tabs qui restent là, qui sont en violet et qui permettent de faire que notre pièce n'aille pas se promener quand on la coupe. Et donc ça, il faudra le faire manuellement, bien sûr. Et bon, a priori, si c'était moi et du bois, et que ça soit pour travailler du bois, je pourrais le mettre sur ma CNC, tel que. La seule chose, c'est que je corrigerai certainement les vitesses, mais là, je ne veux pas m'en mêler, puisque, comme je l'ai dit au début, il y a trop de paramètres que je ne connais pas et que je ne peux pas faire à distance. Bon, voilà, désolé, ça a été un peu long. J'ai fait aussi une erreur et il m'a fallu un petit moment pour trouver où elle était. Mais j'espère quand même que ça peut vous aider à préparer le travail pour usiner vos pièces CNC avec Fusion 360. Voilà, salut, merci, à bientôt.